Bien, bonsoir tout le monde. Merci d'être là. On va retirer le point 4.6. Donc, ça prendrait... non, avant, on va aller à la période de questions concernant des points qui sont à l'ordre du jour. Est-ce que quelqu'un a une question ou des questions? OK, c'est sûr que ça prend l'ordre du jour pour savoir si vous avez des questions. Donc, ça prendrait un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par... Et j'appuie. M. Laplaine. Le 4.1, M. Simon. Oui, donc considérant qu'il a été procédé le 3 avril 2017 à une demande de soumission par voie d'invitation écrite afin d'octroyer un contrat relatif à l'implantation d'une solution de constat d'infraction électronique, considérant que la demande a été faite auprès de 4 fournisseurs, soit la société Cybercar, la société PES Canada, la société G-Techna et la société Emergency Solutions Inc., considérant l'ouverture publique des soumissions du 24 avril 2017 à 11h05, considérant qu'un seul fournisseur ait déposé une soumission, considérant la recommandation de la Direction générale et de la Direction du service de police et du greffe, en conséquence, c'est résolu que ce Conseil octroie un contrat à la société Emergency Solutions Inc. pour l'implantation d'une solution de constat d'infraction électronique au montant de 64 942,23 à l'exclusion des taxes, que cette dépense soit financée via le règlement d'emprunt 2016-938 pour un montant de 42 013,97 $, représentant l'acquisition du produit clé en main et notamment l'équipement et le logiciel, que cette dépense soit financée pour un montant de 1 000 $ représentant une session de formation via le budget d'opération, que le solde au montant de 21 928,26 $ à l'exclusion des taxes, représentant la garantie et l'entretien pour 3 ans soit financé via le budget d'opération, donc c'est 7 309,42 $ par année. Que ce conseil réserve l'option relative de la garantie prolongée de 2 ans au montant de 14 806,58 $, donc 7 403,29 $ annuellement. Que cette dernière dépense soit financée en totalité via le budget d'opération. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par... J'appuie. M. Laplaine. 4.2, M. Drolet. Donc, c'est une fourniture de vêtements pour l'uniforme de police. Bon, le 4 avril, il y a eu une demande de soumission. Il y a eu 5 compagnies qui ont été invitées. Il y en a 2 qui ont soumissionné. Centre de travailleurs FH au montant de 29 246 $ et Promotionnel Plus au montant de 27 528,11 $ taxines. Donc, que ce conseil octroie un contrat à la société Promotionnel Plus au montant de 27 528,11 $, taxes incluses pour fourniture d'uniformes au service de police de la ville de Mercier, et que cette dépense soit financée via les surplus accumulés. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par... J'appuie. M. Simon. 4.3, M. Laplaine. Considérant qu'il a été procédé à une demande de prix afin d'octroyer un contrat pour la fourniture et l'installation d'un système d'alarme au poste de police, considérant les prix soumis, la société Ali Sécurité au montant de 21 507,13 $ à l'exclusion des taxes, et la société Microcom au montant de 22 226,80 $ à l'exclusion des taxes, considérant la recommandation de la Direction des communications et des technologies de l'information, donc en conséquence, c'est résolu que ce conseil octroie un contrat pour la fourniture et l'installation d'un système d'alarme au poste de police à la société Ali Sécurité au montant de 21 507,13 $ à l'exclusion des taxes, et que cette dépense soit financée via le règlement d'emprunt 2016-938. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par... J'appuie. M. Roy. Le 4.4, Mme Henderson. Alors, c'est pour l'octroi d'achat d'ordinateurs pour le service de police. Alors, il y a eu des demandes de prix. Il y a eu 2 soumissionnaires, la société Insight au montant de 14 348,65 $ à l'exclusion des taxes, et la société CDW au montant de 14 723,54 $ à l'exclusion des taxes. En conséquence, c'est résolu que ce conseil octroie un contrat pour l'achat d'ordinateurs pour le service de police à la société Insight au montant de 14 348,65 $ à l'exclusion des taxes, et que cette dépense soit financée via le règlement d'emprunt 2016-938. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Henderson, appuyé par... J'appuie. M. Simon. Le 4.5, M. Roy. C'est un mandat au greffier. Considérant les constats d'infraction émis
est en cours d'instance à la Cour municipale de Châteauguay dans le dossier 01 41 238, 01 41 239, 01 41 240, 17 69 29, 17 69 31, 01 76 932, 17 69 32, 17 69 34, 17 69 35, 17 69 36, 17 69 37, 0 17 69 38, 017 69 39, 017 69 40, 017 98 12, 79 812, excusez, 01 79 813. Considérant que la légalité du règlement en vertu duquel ces constats d'infraction ont été émis est contesté, considérant le recours intenté auprès de la Cour supérieure du Québec afin de trancher la question, en conséquence est résolu que ce conseil mandate le greffier M. Denis Ferland, à titre de procureur de la Ville de Mercier, afin de procéder au retrait de ses chefs d'accusation dans les dossiers. Je ne vous le relirai pas, c'est les mêmes. C'est correct? Oui. C'est bon. À la Cour municipale de Châteauguay. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Madame la maire, dans un des... Ça se peut-tu qu'il y ait une erreur sur un, que ça serait c'est le même numéro, donc à part le 0, là, le 176932, il apparaît 2 fois. Ouais, mais à part le 0, c'est-tu un 933? Parce que si on y va... M. Ferland, si vous voulez faire la vérification, vérification s'il et vous la plaît, puis correction. apporter la correction. OK. Le 4.7, M. Drolet. Il faut que je lise le règlement. C'est un avis de motion qui a été donné le 14 mars. Donc, je vais vous donner la résolution. Il est résolu que ce Conseil adopte le règlement déterminant le rayon de protection entre les sources d'eau potable et les opérations visant à l'exploration et l'exploitation d'hydrocarbures sur le territoire de la Ville de Mercier attaché à sa présente résolution. Il faut que je la lise au complet. Pour sûr que vous allez tout entendre, mais... Attendu que la Ville de Mercier tient à protéger ses sources d'eau et ne néglige aucun effort en ce sens. Attendu qu'en 2014, le gouvernement du Québec a dicté le règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection. Attendu que plus tôt, dès 2011, la municipalité de Saint-Bonaventure et des dizaines de municipalités du Québec a adopté un règlement municipal pour protéger sa source d'eau potable, particulièrement des gares, des sites de forage gaziers et pétroliers. Attendu qu'à partir des règles, lorsque le gouvernement du Québec intervient par voie réglementaire dans un domaine particulier, les règlements municipaux portant sur le même objet deviennent caducs. Attendu que le gouvernement du Québec possède néanmoins le pouvoir d'autoriser par dérogation aux municipalités à adopter un règlement qui va au-delà des exigences minimales fixées par le règlement du gouvernement, attendu qu'à ce jour, 331 municipalités provenant de 75 municipalités régionales de comtés et agglomérations qui regroupent 1,2 million de citoyens ont participé à la démarche commune des municipalités en faveur d'une dérogation au RPEP et que 295 d'entre elles ont présenté une requête commune au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques afin de leur permettre de réglementer de façon plus sévère la proximité des sources d'eau des sites de forage gaziers ou pétroliers. Attendu que le gouvernement du Québec a demandé à des municipalités d'adopter un règlement municipal en ce sens avant de décider s'il permettait la mise en vigueur de ceux-ci, et que 70 d'entre elles l'ont adopté à ce jour, attendu qu'il s'agit de mesures fondamentales pour protéger les sources d'eau potable et des centaines de milliers de citoyens, attendu qu'en vertu de sa situation géographique particulière, les sources d'eau potable de la Ville de Mercier ne sont pas a priori vulnérables à ce type de menace, attendu que la Ville de Mercier comprend et partage ce souci des villes du Québec qui demandent au gouvernement le pouvoir de réglementer plus strictement la proximité de leurs sources d'eau potable des forages gaziers et pétroliers. Il est ordonné par ce règlement de ce Conseil de signifier au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte au changement climatique que la Ville de Mercier appuie les demandes soumises par le regroupement des municipalités du Québec quant à l'obtention d'une dérogation RPEP sur le territoire pour pouvoir adopter des règles plus strictes à l'égard de la proximité des forages gaziers et pétroliers des sources d'eau potable. De demander au gouvernement du Québec d'autoriser sans autre délai les villes de regroupement ayant adopté un règlement prévoyant des mesures de protection des sources d'eau potable plus restrictives, les mesures prévues au RPEP quant aux forages gaziers ou pétroliers, appliquer cette réglementation, de transmettre cette résolution au regroupement des municipalités au premier ministre du Québec, de même qu'au ministère responsable du MDDELCC et du MAMO. J'en fais la proposition. Bravo. Il est proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Simon. En bref, oui, c'est ça, si je vous résume ce qu'il vient de lire, le gouvernement du Québec peut autoriser l'exploitation du gaz de schiste. Les municipalités disent que ça n'a pas de bon sens qu'une entreprise puisse exploiter un forage pour du gaz de schiste à côté d'une source d'eau potable pour les municipalités. Donc, ce qu'on vient faire, c'est qu'on adopte un règlement qui vient restreindre, si on veut, ces possibilités-là.
ça risque d'être contesté par le gouvernement, mais en tout cas, dans tous les cas, c'est un regroupement de municipalités et on fait partie du regroupement. Je siège aussi sur le comité des maires du Québec pour cette protection des sources d'eau potable. Donc, le 4.8, M. Laplaine. Considérant que des organismes à but non lucratif œuvrant sur le territoire et auprès des citoyens de la municipalité ont de la difficulté à trouver de l'assurance de dommages à un prix abordable compte tenu du risque qu'ils encourent et font encourir. Considérant que l'Union des municipalités du Québec, en partenariat avec les municipalités, souhaite répondre à la problématique d'assurabilité et aider ainsi les OBNL, considérant que l'UMQ procédera sous peu à un appel d'offres public pour les municipalités participantes au regroupement ainsi formé en vue d'identifier un courtier, un ou des assureurs qui offrira la proposition d'assurance à des conditions et aux prix les plus avantageux pour les OBNL et que ceux-ci pourront à leur discrétion transiger ou prendre des assurances de dommages directement auprès du courtier ou assureur identifié. Donc, en conséquence, il est résolu que ce Conseil autorise la Ville de Mercier à faire partie du regroupement auquel l'UMQ procédera sous peu à un appel d'offres public en vue d'identifier un courtier, un ou des assureurs qui offriraient des propositions d'assurance à des conditions et aux prix les plus avantageux pour les OBNL reconnus par la municipalité et que ce Conseil reconnaisse, afin d'appel d'offres public qui sera lancé sous peu, la liste des OBNL attachée à la présente résolution. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Roy. Le 4.9, Mme Anderson. Alors, c'est une demande de dérogation mineure du lot P195.3. C'est une reprise d'un ancien du mois dernier, je crois, pour une correction. Alors, considérant qu'une demande de dérogation mineure a été déposée pour le lot P195.3 afin de permettre que le lave-auto ne soit pas muni d'un mur écran à la sortie du bâtiment, alors que l'article 7.11.13 du règlement de zonage prévoit que le mur situé le plus près de la ligne latérale ou arrière doit être prolongé de 3 mètres, de façon à fournir un mur écran pour les bâtiments avoisinants, lequel doit être fait des mêmes matériaux que ceux utilisés pour le lave-auto. Considérant que cette demande est aussi associée à une demande en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que la demande a été transmise au comité consultatif d'urbanisme qui s'est réuni le 22 mars, considérant que ce dernier a formulé une recommandation au conseil municipal, considérant que cette demande ne semble pas porter atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété, considérant l'avis public du 22 mars 2017, conséquence est résolu que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure numéro 2017-10 au lot P.195.3 afin de permettre que le lave-auto ne soit pas muni d'un mur écran à la sortie du bâtiment, alors que l'article 7.11.13 du règlement de zonage prévoit que le mur situé le plus près de la ligne latérale ou arrière doit être prolongé de 3 mètres de façon à fournir un mur écran pour les bâtiments avoisinants, lequel doit être fait de mêmes matériaux que ceux utilisés pour le lave-auto et permettre A2 et permettre A3, A4 et A5 avec modification sans condition. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Intervention des membres du Conseil, Mme Anderson. Pas d'intervention pour ce soir. Merci beaucoup d'être là. Merci, M. Roy. Pas d'intervention. Je voudrais remercier M. Doré pour sa rapidité à lire. On devrait tout y passer le dossier. Merci, M. Roy. M. Laplaine. Pas de commentaire, merci de vous être déplacé. Merci, M. Simon. Pas de commentaire. On se revoit probablement la semaine prochaine. Effectivement. Merci, M. Drolet. C'est enregistré? Oui. Mais pour les citoyens à la maison, n'oubliez pas de vous inscrire pour la fête des quartiers le 3 juin dans le parc Raymond-Pitt. Les autres commentaires, je les garde pour moi. Merci. Et je les garde pour toi, pour les partager la semaine prochaine ou dans 2 Oui, semaines? bien c'est ça, non, c'est OK, ça. c'est Oui. bon. J'ai compris. Donc, effectivement, il y aura une séance spéciale la semaine prochaine. Maître Ferland m'a annoncé ça tantôt, M. Chalifou, je ne sais pas trop, là. En tout cas, il y a des points qu'on va devoir adopter la semaine prochaine. Fait que rendez-vous la semaine prochaine à 20h dans la même salle. On va maintenant procéder à la période de questions. Est-ce que certains d'entre vous avaient une question? Excusez. Oui, bonsoir, Gilles Despont. Bonsoir. Le 4.5, mandat au greffier représentation dans les dossiers. C'est quoi cette affaire-là? En fait, il y a une sablière sur le territoire qui a reçu des contraventions en lien avec un règlement qui a été adopté en 2011, si ma mémoire est bonne, qui avait été fait par une firme d'avocats. Le règlement est contesté. Donc, il conteste les contraventions. Si on laisse, il s'est adressé à la cour municipale.
qui est actuellement à Châteauguay. Si on laissait ces contraventions-là, c'est la Cour municipale qui viendrait trancher si le règlement de la ville est valide ou non. Et nous, on ne souhaite pas que ce soit la Cour municipale qui tranche sur un règlement municipal. Donc, c'est la raison pour laquelle on préfère retirer les constats d'infraction pour pas que la Cour municipale se prononce sur notre règlement. Puis, on va voir les procédures qu'on prendra par la suite. C'est très bien. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Parfait. Donc, ça prendrait un proposeur pour la levée de l'Assemblée. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. Bien, merci beaucoup tout le monde. Merci.